et sa gloire me guérit. Jésus fait des miracles. Oh Jésus, tu fais des miracles. Jésus fait des miracles. Et sa gloire me guérit. Jésus fait des miracles. En son nom, nous sommes sauvés. Jésus fait des miracles. En son nom, nous sommes sauvés. Jésus fait des miracles. Et sa gloire nous guérit. Jésus fait des miracles. Et sa gloire nous guérit. Jésus fait Tu vas élever la voix de là où tu te trouves et tu vas recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Tu vas demander à Jésus de prendre contrôle. Tu vas demander à Jésus de prendre la première place. Dans ce World Talk, Wilfried Amaguzawi ouvre un débat. Aujourd'hui, nous allons traiter sur l'aspect mystique de la dot, l'aspect spirituel de la dot. Élève la voix et recommande ce moment entre les mains de Dieu. Demande au Saint-Esprit de venir prendre contrôle de ce moment d'échange, de ce moment d'exhortation, de ce moment d'enseignement. Élève la voix et parle à Dieu. Parle à Dieu. Jésus fait des miracles. Jésus, tu fais des miracles. En ton nom, les paralytiques marchent. C'est en ton nom que les sourds entendent. Jésus, c'est en ton nom les aveugles voient. C'est en ton nom les boiteux marchent. Jésus, tu fais des miracles. Jésus fait des miracles. Mon Jésus, tu fais des miracles. Jésus fait des miracles. Mon Jésus fait des miracles. Jésus fait Les beaux chats à la braquinte, les bossés. Seigneur, nous voulons te recommander cet instant. Nous voulons le recommander à ta grâce. Nous voulons le recommander à ta faveur. Nous prions au nom suprême de Jésus-Christ que tu prennes contrôle de cette atmosphère. Que tu en sois alpha et oméga. Je ne veux pas parler de moi-même, je veux dire ce que toi tu dis. Et je veux dire ce que toi tu penses. Je veux dire ce que toi tu veux bien révéler. Seigneur, conduis-moi dans ta parole. Nous avons besoin de toi. Viens, viens. Pendant que je ne suis qu'un enfant, tout comme Jérémie, tu me dis, ne dis pas que tu es un enfant quand ma parole est sur ta bouche. Seigneur, je ne veux pas que mes paroles sortent de ma bouche, mais que ce soit ta parole qui soit sur ma langue. Et que cette parole soit prompte à sortir pour la restauration, pour l'édification de ton Église. Gloire et louange te reviennent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Les hommes se meurent dans ce monde, dans le péché, dans l'occultisme. Ouais, moi, afin que j'aille prêcher, afin que j'annonce ta parole. Ouais, moi, ouais, moi, ouais, moi,
Ouais, moi, soutiens-moi, papa, ouais, moi, soutiens-moi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, oh Père, ouais, moi, ouais, moi, ouais, moi, soutiens-moi, papa, ouais, moi, soutiens-moi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, oh Père, dans le secret des secrets, 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 ouais, moi, papa, et dans le secret des secrets, ouais, moi, Jésus, remplis-moi de toi, ouais, moi, papa, et inonde-moi de ta présence, ouais, moi, Yahweh, remplis-moi de toi, oh, ouais, moi, Jésus, ma famille a besoin de toi, ouais, moi, Rabbi, mon ministère a besoin de toi, ouais, moi, Jésus, ma vie a besoin de toi, ouais, moi, papa, mes affaires ont besoin de toi, oh, mon foyer a besoin de toi, secret des secrets, ouais, moi, papa, dans le secret de, ouais, moi, Rabbi, ma santé a besoin de toi, ouais, moi, papa, mon avenir a besoin de toi, oh, ouais, moi, Rabbi, dans le secret de ta présence, ouais, moi, papa, dans le secret de la prière. Et puis Kaïso, l'ombre du Tout-Puissant, les jaloux doivent dire. Et puis Kaïso, l'ombre du Tout-Puissant, mes ennemis doivent dire. Et puis Kaïso, l'ombre du Tout-Puissant, ma famille doit dire. Ah, ça c'est le doigt de Dieu. Et c'est le doigt de Dieu. Ah, ça c'est le doigt de Dieu. C'est le doigt de Dieu. Ah, c'est le doigt de Dieu. Dans ma vie, il y a le doigt de Dieu. Dans mon ministère, c'est le doigt de Dieu. Éternel, tu as dit, tu mettras la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Laisse que ton doigt soit vu dans ma vie, dans mon ministère, dans ma famille. Laisse que ton doigt soit vu dans ce direct. Seigneur, guéris les cœurs, guéris les vies, guéris les corps. Il soit bon pour nous, au nom suprême de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un dit Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen et Amen. Bien-aimés, chers abonnés de cette page, de cette chaîne YouTube comme Facebook, vous tous qui êtes présents pour cette deuxième édition de Wars Talk, Wilfried Amaguzawi Talk, Wilfried Amaguzawi parle, Wilfried Amaguzawi donne son point de vue sur un sujet. Et aujourd'hui, nous avons pour thème
l'aspect mystique de la dot. Hier, nous étions en train de parler du grand thème qui était l'importance de la dot dans le mariage chrétien. Et l'aspect mystique de la dot est le sous-thème que nous allons traiter aujourd'hui. Et hier, nous avons vu qu'il y avait en tout 5 versets qui avaient mentionné clairement le mot dot. Sans oublier que Eliezer de Damas, quand il se rendit dans le pays d'Abraham pour chercher Rebecca pour Isaac, il avait prélevé la dot, mais ils n'ont pas clairement écrit dot. Il avait envoyé des présents à la famille. Il y avait des boucles d'or, des anneaux d'or, etc. Et c'est après avoir présenté cela que le père a demandé à Rebecca est-ce qu'elle veut partir avec Élisée de Damas. Et il a dit s'il a présenté tout ce qu'il a présenté, alors je consens à partir avec lui. Voilà pourquoi vous allez remarquer que lors de chaque cérémonie de dot, à un moment donné, les dignitaires de la famille de la femme demandent à celle-ci, les messieurs que tu vois, cette famille que tu vois, à déposer tout ce que tu vois. Voici, on te présente tout ce qu'ils ont envoyé comme présent. Voici ce qu'ils ont envoyé, des pagnes, des boissons fortes, du tabac, du sel, peu importe ce qu'on leur a demandé. Et une somme d'argent. Et ils veulent que tu sois la femme de leur fils. Est-ce que tu es d'accord de partir avec eux? Et c'est la femme maintenant qui dit, oui papa, je suis d'accord. Et c'est après ça qu'on permet à la femme de s'asseoir à côté de l'homme. Parce qu'elle vient de quitter son père. Elle vient de quitter sa mère pour s'attacher à un homme. Afin de lui donner des enfants. Afin de lui donner ses entrailles. Afin de lui donner sa pureté, sa virginité. Afin de lui donner son corps pour qu'il puisse s'en servir pour se reproduire. Et cette cérémonie-là, elle est biblique. Donc nos cultures ne sont pas loin de la Bible. Aujourd'hui, je veux te parler du côté spirituel. Lorsque nous avons lu Genèse chapitre 34, on parle des fils de Jacob qui étaient encore dans les champs. Et on parle réellement d'un certain Hamor qui était roi et de son fils qui s'appelait Sichem. Et Sichem qui avait violé, qui avait séduit une certaine Dina, fille de Jacob. Vous remarquerez que dans la parole de Dieu, la Bible précise beaucoup plus les fils. Et quand on parle de Jacob, on a tendance à penser qu'il n'a que 12 enfants. Parce que qui dit Jacob parle de 12 fils. C'est ce qui ressort totalement. Or, Jacob n'a pas eu 12 enfants. Jacob en a eu 13. Et le 13e enfant de Jacob était du sexe féminin. Et cet enfant s'appelait Dina. Et c'est de cette Dina dont il est question en Genèse chapitre 34, comme tu peux le voir affiché à l'écran. Elle a perdu sa virginité par l'abus d'un certain homme prêté prince qui s'appelait Sichem. Et Sichem a dit, comme j'ai eu à le dire hier, que le père de Jacob, que le père de Dina, Jacob, et ses fils consentent à la donner comme épouse, qu'il est prêt à s'acquitter de la dot. Et tu peux voir ça au verset 12 du chapitre 34 de Genèse. Il dit, donne-moi une forte dot et beaucoup de présents, et je donnerai ce que vous me direz, mais accordez-moi pour femme la jeune fille. Donc Sichem avait la volonté d'épouser Dina, cependant Dieu lui avait interdit de marier des peuples étrangers. En l'occurrence, les peuples cananéens. Donc les fils de Jacob vont refuser. Il y aura une ruse et Ruben et Siméon, Lévi plutôt et Siméon, vont frapper Sichem, vont frapper le peuple de ce certain Hamor et vont les circoncire. Et Jacob va dire plus tard que Simon et Lévi, dans leur colère, ont frappé un homme. Leur colère. Parce qu'ils s'étaient sentis indignés. Et ils ont même mentionné plus loin dans le même chapitre que est-ce que nous devons accepter que notre sœur soit traitée comme une prostituée. Et j'ai dit hier que prostituée dans la parole de Dieu était un terme qui était donné pour définir les femmes qui avaient perdu leur honneur. Et l'honneur, dans le contexte socio-culturel de la Bible, était rattaché à la virginité.
Donc la dot était pour les personnes vierges. Parce que comme on a vu dot vient d'un hébreu, comme tu peux voir affiché à l'écran, qui parle de mohar. Mohar qui veut dire prix d'achat d'une épouse. Donc lorsqu'on dote une femme, on achète une femme. On achète une épouse. Et on la dote, d'accord, avec réellement des présents, des cadeaux ou de l'argent. Et on a pu voir, selon Exode 22, versets 16 à 17, que si un homme séduit une femme, une vierge, et sort avec elle, comme vous pouvez le voir à l'écran, il payera la dot parce qu'il a pris sa pureté, il a pris son honneur et il la prendra pour femme. Maintenant, si la famille de la jeune fille ne veut pas de ce monsieur comme mari parce qu'ils estiment qu'il ne remplit pas les conditions, dans ce cas, cette famille-là pourra refuser, mais ça n'annule pas la dot. C'est le verset 17 dit, si la famille refuse, il va payer en argent la valeur de la dot des vierges. Parce que la virginité étant prise, cette femme-là devient un peu comme une femme sans honneur. Donc du coup, personne ne voudra prélever, payer la dot à un montant élevé parce qu'on ne sait pas combien d'hommes elle a pu voir. Donc la Bible précise la dot surtout autour de la virginité. C'est pourquoi les femmes qui avaient perdu la virginité dans la Bible étaient des femmes déshonorées. Je ne parle pas des veuves. Mettons à part le cas des veuves. Mettons à part le cas des veuves parce qu'elles ont perdu leur virginité, certes, mais c'était du fait du décès de leur mari. C'est pourquoi elles sont seules. La Bible les autorise à se remarier. Mais cependant, quand tu as perdu ta virginité, selon la parole de Dieu, vous comprendrez avec moi que, n'ayant pas l'honneur de la femme qui est dotable, la dot maintenant se négocie. Et logiquement, la famille doit avoir plus d'indulgence quand cette femme-là a eu une vie épanouie sexuellement, une vie sexuelle, une activité sexuelle avant de rentrer dans le mariage. C'est pourquoi dans nos cultures, la virginité était un principe fondamental pour l'honneur des familles. Et on donnait même aux mariés, pendant la nuit de noces, un drap blanc sur lequel devait s'écrouler le sang qui montrait que cette femme était pure, était vierge. Et quand le drap ressortait tout blanc, c'était la honte. On pouvait même huer la famille parce que vous avez donné une femme que peut-être beaucoup de personnes ont connue. Donc ça remettait même en question la dot qu'on a déposée. Ça remettait même en question ce qu'on a eu à faire. La famille maintenant pouvait négocier pour dire, bon, dans ce cas-là, essayons de voir pour que vous puissiez garder notre fille. Donc c'était un déshonneur dans la Bible d'avoir une femme qui était dépucellée. Voilà pourquoi on demande la sanctification à plusieurs sœurs. Parce que la femme qui est sans pureté dans ce domaine-là, dans la Bible, est appelée une prostituée. C'est différent du fait de commercialiser, non. Et quand tu entends Moa, tu comprends que Moa, c'est le prix d'argent des noces, comme tu peux le voir affiché en deuxième définition. Prix, argent de noces. Quand on parle d'argent de noces, on parle d'un montant dû pour aller avec la femme. Ça veut dire que quand tu vas avec une femme, quand tu engrosses une femme, quand tu couches avec une femme, spirituellement, tu dois quelque chose à cette femme. C'est de l'argent des noces. Sortir avec une femme sans lui prélever quelque chose que tu n'as pas marié. Si tu l'as marié, c'est que tu t'es acquitté de ce droit par la dot. Dans ce cas, tu peux sortir avec elle autant de fois que tu souhaites. Mais si tu ne l'as pas marié, ça lui donne un droit de ton héritage. Et beaucoup de personnes, mystiquement, sont frappées de malédiction parce qu'ils sortent avec des personnes, mais ne s'acquittent pas de ce droit. Dans les copinages, et il y a beaucoup d'agents des ténèbres qui sont en collant. Il y a beaucoup d'agents des ténèbres qui sont avec des perruques, qui sont maquillés, qui ont des make-up et qui connaissent la loi. Quand tu sors avec elle, que tu ne lui donnes rien, elle peut t'accuser dans le monde spirituel. Des malédictions. C'est pourquoi vous allez voir que deux fois des femmes frappent leurs parties intimes et maudissent des hommes. Et ces hommes-là tombent. Pourquoi?
Parce qu'il n'a pas compris le fondement de cette parole. Quand tu vas avec une femme que tu n'as pas mariée, il faut t'arranger pour t'acquitter de quelque chose. Si elle te dit non, il n'y a rien, il fait ça parce que je t'aime. Écoute-moi, si tu m'aimes, que tu dois le faire gratuitement, c'est que je dois payer la dot pour te prendre comme épouse. Là, j'ai le droit de sortir avec toi gratuitement. Si ce n'est pas le cas, je dois te donner quelque chose. Tu vois maintenant que ça rejoint le même principe de la prostitution. Voilà pourquoi on les appelle prostituées, parce que ce sont des femmes qu'on dote à chaque fois qu'on couche avec elles. Donc c'est comme si quand on couche avec elles, on leur donne automatiquement un salaire. Et ce salaire-là devient un peu comme le montant de la dot. Le montant pour que spirituellement, elle n'ait pas de droit sur ton âme. Elle n'est pas de... Parce que le sexe, c'est une alliance entre deux âmes. Le sexe est mystique. Le sexe, c'est deux sangs qui se joignent. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi vous allez voir que les femmes, majoritairement, elles disent, il peut me donner quoi? Qu'est-ce qu'il peut me donner? Qu'est-ce qu'il peut faire pour moi? Avant de te donner son corps, elle a tendance à avoir la mentalité de quelqu'un qui monnaie. Parce que c'est un principe. Elles-mêmes, elles ne savent pas pourquoi elles disent ça. Mais c'est un principe. Quelqu'un qui va avec une femme. C'est pourquoi on te demande de vivre la sanctification. Parce que la femme avec laquelle tu vas aller, tu serais allé avec elle selon la loi de la Bible en étant passé par la dot. Dans ce cas-là, tu ne lui dois plus rien parce que tu l'as acheté. Quand tu sors avec elle sans la marier, tu l'as emprunté. Alors tu dois payer l'argent de noces. L'argent de la nuit pour laquelle tu l'as emprunté. L'argent de la saison pour laquelle tu l'as emprunté. Tu dois donner cet argent. Sinon, tu es coupable de quelque chose mystiquement. Et ça peut détruire ta vie si elle te maudit. Ça peut détruire ta vie. Donc, quand quelqu'un vient avec toi et que la personne ne refuse que tu lui donnes quelque chose, mon ami, tu seras accusé. Arrange-toi pour lui faire des présents. Arrange-toi. C'est pourquoi on te dit quand tu sors avec une femme, il faut t'occuper d'elle. Parce qu'une femme, quand tu vas avec elle et que tu ne l'as pas mariée et que tu ne fais rien pour elle, mais tu profites, tu es exposé à quelque chose. Si tu sois avec quelqu'un, c'est elle-même qui te donne l'argent, tu as exposé encore une malédiction. C'est que tu lui dois deux fois. Tu lui dois le prix des noces et puis tu lui dois l'entretien qu'elle peut t'entretenir. Non, les gigolos là, c'est compliqué pour vous. Donc vous voyez que ce principe-là rejoint un peu le principe de qu'est-ce que tu me donnes pour sortir avec moi, qui est un principe purement lié à la prostitution. Voilà pourquoi vous voyez que la Bible présente la femme dépucellée comme étant une prostituée. Ça sous-entend qu'elle s'est longtemps monnayée. Comme on ne sait pas combien de personnes elle a donné son corps. Donc c'est comme s'il y avait 10 personnes, c'est qu'elle s'est monnayée à 10 personnes. Elle a couché avec quelqu'un, on lui a donné quelque chose. Elle a couché, non, on l'appelle automatiquement prostituée. Parce qu'elle sait qu'à chaque fois qu'elle couchera avec quelqu'un, on lui donnera quelque chose. Je ne sais pas si vous comprenez la logique. Parce que spirituellement, il te faut verser un droit avant de te joindre à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des choses qui vous arrivent, chers frères. Parce que non seulement vous couchez avec des personnes gratuitement, après vous les méprisez, vous ne leur donnez rien, juste parce qu'elle t'a aimé, et tu abuses de cet amour-là, tu ne lui donnes rien, tu couches avec elle dans l'impudicité, dans la fornication, et en plus de ça, tu brises son cœur. Écoute-moi bien, si elle te maudit, ta vie sera détruite. Donc même si tu ne veux pas respecter la parole de Dieu pour aller te marier, il faut protéger ta vie en donnant quelque chose qu'on appelle l'argent de noces. Ainsi, toi et elle, vous serez quittes. Voilà comment est-ce que Judas est allé essayer de se mettre bien avec une go. Il allait coucher avec une go. Il ne savait pas que c'était sa belle-fille Tamar qui s'était déguisée en prostituée. Et la Bible dit, elle lui a demandé, qu'est-ce que tu me donneras pour sortir avec moi? Il dit, il n'a pas l'argent pour payer les noces. Il n'a pas l'argent pour payer les bas sexuels qu'il aura avec elle. Alors elle dit dans ce cas, je veux quelque chose comme garantie, puisque tu dis après tu vas me payer. Et il a donné ses objets comme garantie. Et la Bible dit, affiche-moi le verset. Et la Bible dit que pendant que ils l'ont retrouvée enceinte, Tamar va dire, si je suis coupable d'un péché, alors celui qui est propriétaire des objets qui m'a donné en garantie est le responsable de ma grossesse. Et Judas, son beau-père,
va reconnaître les objets qui lui appartenaient. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'il va dire aux gens, ne la lapidez pas. C'est moi qui suis le responsable de ce qu'elle a fait. Écoutez-moi. Elle avait donc un droit légal que son beau-père, qui ne savait pas que c'était sa belle-fille, lui devait comme monnaie d'échange pour avoir accès à son corps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc il faut faire attention à cette pratique qui peut facilement, excusez-moi, qui peut facilement être négligée par des personnes qui ne comprennent pas. Voilà pourquoi des hommes frivoles ont beaucoup de malheur dans leur vie. Parce que ce que vous devez comprendre, la Bible dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Là, je rentre dans le volet mystique de la dot. Ça veut dire, il quittera son père, sa mère va s'attacher à sa femme. Ils ne seront plus deux, mais ils seront un. Mais la même Bible dit que celui qui va avec une prostituée, d'accord? Celui qui va avec une prostituée fait une seule chair avec elle. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 16. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 16. Écoutez maintenant attentivement ce que je vous dis en 21 minutes. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 16 nous dit: ne savez-vous pas que celui qui s'attache, c'est-à-dire que celui qui sort avec une prostituée est un seul corps avec elle? Or, la Bible dit l'homme quittera son père, sa mère s'attachera à sa femme. Or, je vous ai dit que prostituée, c'est qui? Prostituée, c'est la femme qui a déjà connu un homme. Donc, ça veut dire que celui qui va avec une femme qui a déjà connu un homme fait une seule chair avec elle. Autrement dit, il s'est marié avec elle. Or, pour se marier, tu lui dois quoi? Tu lui dois la dot. Voilà pourquoi à chaque fois que tu dois coucher avec une femme, tu dois la doter. Ah, d'accord. Parce que spirituellement, l'action de coucher avec une femme, c'est un mariage. Et d'ailleurs, c'est ça même qu'est le mariage. Donc, à chaque fois que tu dois coucher, tu dois payer le droit du mariage, qu'on appelle la dot. Donc, ça veut dire qu'une femme que tu ne maries pas, tu dois la payer pour coucher avec elle. Parce que coucher, c'est comme si tu veux la marier spirituellement. Tu n'as pas marié à la mairie, mais l'action sexuelle, comme on dit ici, on voit un mariage entre vous deux. Donc, tu dois payer pour ce mariage-là. Tu dois la doter pour ce mariage. Si c'est un mariage d'une nuit, de 30 minutes dans un couloir, dans une voiture, tu dois la payer pour ça. Voilà pourquoi on l'appelle prostituée. Parce qu'elle reçoit elle-même sa dot pour accepter la noce. Elle reçoit elle-même sa dot pour accepter de coucher, comme le jour de son mariage. Pour accepter de se marier, de faire une seule chair avec toi. Parce que spirituellement, vous ne formez plus deux, mais vous formez un seul corps. Et ça, c'est possible qu'après avoir doté quelqu'un. Donc, en réalité, quand quelqu'un comprend ce principe, il ne couche pas avec une personne sans lui donner la dot. Parce qu'il comprend que le vrai mariage, frère, ce n'est pas le fait d'aller à la mairie, ce n'est pas le fait d'aller à l'église, ce n'est pas le fait de faire autre chose. Le vrai mariage, c'est le sexe. Et le sexe est sacré dans la Bible. Voilà pourquoi ce qui prouvait que les femmes n'étaient pas mariées, c'était la virginité. Dès que le sexe est ouvert, dès que la partie intime est ouverte et touchée, alors elle est déjà mariée. Donc on la met dans le lieu de prostituée parce qu'on ne sait pas avec combien de personnes elle a fait une seule chair. À chaque fois qu'elle fait une seule chair, elle doit être dotée. Voilà pourquoi Paul dit, ne savez-vous pas? Ça veut dire quoi? C'est une chose qu'on leur a appris dans leur culture. Vous êtes nés, on vous a éduqué selon ça. Que celui qui va avec une prostituée, c'est un mariage qu'il a fait avec elle. Il fait une chair avec elle. Donc les Juifs connaissent ce principe. Que sortir avec une prostituée, sortir avec une femme que tu ne maries pas, c'est fait une seule chair. Or, une seule chair signifie mariage. Et là où il y a mariage, il y a dot. Voilà pourquoi vous allez voir que Moa, qui est l'étymologie hébraïque du mot dot, va parler de argent de noces. Argent pour coucher. Argent pour sortir avec quelqu'un. Argent pour aller avec, pour connaître l'intimité d'une femme, tu dois payer une dot, ce qu'on appelle argent de noces.
Donc mon ami, quand une femme n'est pas mariée et n'est pas ta femme et tu dois aller avec elle, tu lui dois quelque chose. Elle doit te dire. Ou même si elle ne te dit pas. Parce que beaucoup de femmes aujourd'hui ne comprennent pas le principe de prostituée. Donc elle se dit quoi? Tu es mon petit ami, tu n'as pas besoin de me payer pour ça. Non. Tant qu'il n'est pas ton mari, il doit te payer. Mais si elle vient et puis elle te dit, il faut me payer pour coucher avec elle, avec moi, dans elle-même, son propre corps, elle va se sentir mal. C'est comme si elle se commercialise. Or, c'est ce qui doit être fait. Parce que dès l'instant que tu n'es pas marié, tu es comme rentré dans le processus de la prostitution. Donc, tu dois fixer ton prix pour que quelqu'un aille avec toi. Mais c'est dégradant de fixer son prix à chaque fois qu'un gars doit aller avec toi. Il va te demander, mais on est ensemble, on est en relation. Comment je dois te payer tous les jours? Il ne comprendra pas ça. Mon ami, si tu n'es pas payé tous les jours, il faut la marier un seul jour. Non, normalement, les femmes devaient fixer leur prix d'argent de noces. Donc tu vois pourquoi on les appelle les prostituées? Parce que c'est ça la culture hébraïque. Donc mon ami, même si elle ne fixe pas, parce qu'elle trouve ça dégradant de donner le montant pour sortir avec toi, toi-même là, tu dois être assez intelligent pour mettre un montant pour lui donner. Pour qu'elle n'ait pas de part spirituelle sur toi. Parce qu'il y a beaucoup d'ex à qui tu dois. Toutes les fois, j'ai dit si tu es couché avec elle 20 fois, tu lui donnes l'argent 20 fois. Je n'ai pas dit l'argent que tu lui donnes chaque fin du mois. Je parle de l'argent que tu lui donnes parce que tu viens de coucher avec elle. Un peu comme quand les hommes vont chez les prostituées. Ce n'est pas la fin du mois qu'ils lui donnent l'argent de poche. Quand ils couchent, ils payent. Ils recouchent, ils repayent. Ils recouchent, ils repayent. Ils repouchent, ils repayent. Autant de fois qu'ils couchent, autant de fois qu'ils payent. Voilà le vrai principe. Et s'il couche qu'il ne paye pas, tu lui dois quelque chose qu'elle peut réclamer en te maudissant. Voilà pourquoi une femme que tu n'as pas dotée. Et à chaque fois que tu couches avec elle, tu ne lui as rien donné. Si elle te maudit, ça va te prendre. Parce que spirituellement, mystiquement, tu lui dois. Ça fait un. Mystiquement, tu lui dois. Voilà pourquoi Dieu t'appelle à la sanctification. Parce que chaque contact sexuel que tu as, mon frère, tu dois payer une dot à une femme. Tu dois payer une dot à une personne pour coucher avec elle. La fornication coûte plus cher que le mariage. Parce que le mariage, tu payes la dot une seule fois et puis c'est fini. Mais dans la fornication, tu payes la dot à chaque fois que tu couches. Maintenant, ma question. On te paye dot une seule fois pour toutes et puis elle devient ta femme. Et payer dot à chaque fois que tu dois peintrer. À chaque peinturerie, you must pay. Tu vas payer dot. Tu vas payer dot à chaque fois que tu dois peintrer. Tu veux peintrer lundi, tu payes la dot. Tu veux peintrer mardi, tu payes la dot. Fais-moi le son. Tu veux peintrer lundi, tu payes la dot. Peintrer mardi, tu payes la dot. Tu veux peintrer jeudi, tu payes la dot. Tu veux peintrer tous les jours, tu payes tous les jours. Point. Donc, tu vois que la fornication, c'est un luxe. Le péché, c'est un luxe. C'est pour ceux qui ont l'argent. Si tu as l'argent pour payer dot de 1000 femmes, mon ami, il faut coucher avec toutes les femmes que tu veux. C'est pourquoi vous avez remarqué dans la Bible, quand les gens voulaient coucher avec une autre femme, ils la prenaient comme concubine. Pourquoi? Parce qu'ils payent la dot. Donc elle devient son autre femme en même temps. Voilà comment Salomon s'est retrouvé à 1000 femmes. Tu penses que 1000 femmes là, chaque jour, changer chacune. Non. Mais le fait de vouloir coucher avec toi, il te paye ta dot une bonne fois. Là, autant de fois qu'il va vouloir coucher avec toi, il ne te doit plus rien. Donc elles étaient concubines parce qu'elles étaient dotées. On se comprend? C'est ça qu'on appelle les concubines. Et ça donne notion, ça fait notion d'un système polygamique que je ne traite pas aujourd'hui, je vais traiter bientôt. Parce qu'en réalité, cette polygamie-là, elle est déjà existante. Quand tu trompes ta femme, tu es déjà polygame. Parce qu'à chaque fois que tu couches, tu es polygame. Les gars, chaque adultère est polygame. Si tu es couché avec 1000 femmes, c'est que tu as 1000 foyers. Parce que tu es obligé de payer 1000 dots parce que tu as fait une seule chair avec 1000 femmes. Non, ça veut dire que mon frère, on combat la polygamie, mais en la vérité, tous les adultères sont déjà polygames. Non, la polygamie est déjà dans l'église. Que celui qui a des oreilles entende. Donc arrêtez les débats inutiles. Elle n'est pas dite de la bouche, mais elle est déjà dans l'église par les actions.
Parce que d'autres sont mariés à une seule femme officiellement, mais officieusement, il est marié à 20 femmes. Donc la polygamie existe déjà. La polygamie est déjà là. D'autres ont des foyers qu'ils entretiennent, ils payent des maisons, des maîtresses et tout. La belle famille les connaît à gauche, à droite, mais ils sont mariés d'une seule femme. Mon ami, il faut assumer ta vie en même temps. Si chacun veut assumer son désordre, on verra que la polygamie est déjà dans l'église. Parce qu'à chaque fois que tu couches, tu payes. Parce que à chaque fois que tu couches, tu te maries. Donc tu es déjà polygame. À chaque fois que tu couches, tu te maries. Donc tu es déjà dans la polygamie. Arrêtez de nous distraire. Tu as déjà 20 femmes, mon frère. C'est trop tard. Mystiquement, tu as 20 femmes. Et à chaque fois que et c'est pourquoi dans la Bible, les uns étaient plus concrets que toi. Parce qu'au lieu de payer une dot dans la main de la femme, parce que la dot de la nuit de noces n'est pas payée à la famille. Elle est payée à la femme directement. Mais quand la dot est payée à la famille, alors la prochaine fois que tu couches avec elle, tu ne lui dois rien. Donc qu'est-ce que les gens faisaient? Ils dotent en même temps chez la famille. Là, il ne te doit rien. Il peut pétouer le jour où il veut, comme il veut. Et c'est pourquoi on se marie. Une fois qu'on a acheté la femme auprès des parents, c'est comme si la dot des noces, là, c'est comme si c'était une location. Je fais la location. Donc je peux louer cette tablette-là pour travailler, tout comme je peux décider d'acheter ça chez le vendeur. Mais à chaque fois que je vais louer, il me fait le prix. Si je loue ça pour 2 jours, il me fait le prix de 2 jours. Si je suis intelligent, que j'ai besoin de ça tous les jours, qu'est-ce que je fais? Je lui demande maintenant le prix d'achat. Et puis je paye le prix d'achat. Là, la tablette m'appartient. Et je peux utiliser ça comme je veux, sans devoir de loyer à quelqu'un. C'est ça le mariage. Parce que si longtemps que tu ne prends pas la responsabilité de te marier, mon ami, tu ne fais que louer. C'est comme si tu loues des femmes pour satisfaire ta libido. Tu fais des mariages instantanés pour satisfaire ta libido. C'est pourquoi il te faut choisir une bonne fois pour toutes. Quelqu'un avec qui tu veux te mettre parce que mystiquement tu t'exposes. Parce qu'il n'y a personne qui va me regarder pour me dire chaque fois qu'il a couché avec une fille, même quand c'est ta copine, tu ne me diras pas que tous les jours tu as couché et que tu lui as donné l'argent. Donc tu es coupable de ça. Or, le fait que ses parents n'aient pas reçu de dot de toi, ça signifie que spirituellement, tu es exposé parce que tu as loué. Mais tu as loué, mais il y a des moments où il y a eu des impayés. Il y a des jours de location que tu n'as pas payé. Ça aurait été plus facile si tu étais directement parti chez les parents et puis faire quoi? Et puis l'acheter, donner le prix pour payer la femme là en même temps. Et quand tu payes la femme là en même temps, dis elle est devenue ta femme. Elle quitte son père, sa mère et elle s'attache à toi et à toi seul. Alors si tu veux, il faut la peinture sur le cocotier, tu dois à personne. Il faut la peinture sur un manguier, tu dois à personne. Il faut la peinture sur le capot de voiture, tu ne dois à personne. Il faut la peinture sur le gaz, tu dois à personne. Il faut la peinture sur le toit, tu ne dois à personne. Tu la peinture comme tu veux, où tu veux, tu ne dois à personne. Mais à chaque fois que tu couches avec elle sans l'avoir mariée, tu lui dois quelque chose. Parce que rien n'est gratuit sur la terre. Et si tu ne payes pas, tu es coupable de quelque chose. Il y a des frères qui sont en train de me regarder et qui se disent, waouh, on est dans paix. Et le com, c'est que vous laissez souvent des personnes partir avec le cœur brisé sans les avoir payés. Mais le tribunal duquel je parle, ce n'est pas la police. Le tribunal où elle peut t'accuser par une malédiction, ce n'est pas la gendarmerie. C'est un tribunal spirituel. Il suffit qu'elle ouvre la bouche, qu'elle dise une parole, ça va te rattraper. Elle peut te maudire. Parce que tu fais un avec elle. On peut te protéger des autres. On ne peut te protéger de toi-même. Voilà pourquoi la fornication coûte cher. Ça coûte plus cher que ce que tu dépenses. Ça coûte plus cher. Donc quand Dieu te demande de te sanctifier, il sait de quoi il parle. Nous sommes au petit A du grand 1 de l'importance de la dot dans la vie du chrétien. Le grand 1, c'est l'aspect mystique de la dot. Je suis au petit A. Demain, je vais partir au petit B. Durant cette semaine, on va traiter. Informe tes amis, informe tes proches. Et puis, repentez-vous. Demandez pardon. Repars vers ton ex, mon frère.
Et demande pardon. Demande pardon parce que tu es sorti avec elle, tu as brisé son cœur, tu n'as pas payé les dots. Écoute, des fois tu l'as mougou 1000 fois, tu lui as donné l'an 4 fois. Tu lui dois 997 salaires. Tu lui dois. Et ta galère là, ça vient de ça. Ta misère là, ça vient de ça. Parce que dans le monde spirituel, il y a ce qu'on appelle la compensation. Le ciel va t'arracher, va te faire payer ce que tu n'as pas donné. Ce que tu dois. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme a semé, il moissonne. Ce que tu dois là, la vie s'arrange pour que tu retrouves ça. C'est un peu comme quelqu'un qui a ramassé un portable dans une voiture et puis dit Dieu m'a béni. Dieu t'a béni. Quelqu'un est en train de pleurer. Toi, tu gardes son téléphone, tu gardes son porte-monnaie et son salaire à l'intérieur. Et puis tu dis l'argent là, c'est Dieu qui t'a béni. Tu vas voir que dans 5 ans, toi, tu vas perdre 10 millions. Dans 10 ans, des gens vont venir te braquer. Tu vas perdre ta voiture. Tu vas perdre ton argent. Tu vas perdre tes bijoux. Tu penses qu'ils t'ont braqué par hasard. Mais en réalité, tu as décidé qu'on te braque le jour où tu as bloqué le portable de quelqu'un. Tu as décidé qu'on te braque le jour où tu as bloqué le porte-monnaie, l'argent de quelqu'un. Pourquoi? Parce que tu as pris quelque chose qui ne t'appartenait pas. Alors que Dieu évalue cette chose-là en 10 ans, avec les intérêts ajoutés, ça devient tes bijoux, ça devient ta maison, ça devient tes terrains et tu as des problèmes, tu perds tout. Mais ce que tu ne sais pas, pendant que toi tu as perdu, Dieu enlève dans ce que toi tu devais avoir et il envoie ça à cette personne. Si la personne était morte, ce bonheur-là vient dans la vie de ses enfants. Voilà comment des enfants ou bien des personnes ne fournissent pas d'efforts. Et puis à un moment donné de leur vie, ils reçoivent de grandes portes qui s'ouvrent parce que Dieu fait des compensations. En réalité, cette porte qui est ouverte, c'est quelque chose qu'ils avaient perdu hier. Et le bonheur qui est venu, c'est le transfert du bonheur de celui qui avait pris sans rendre ce qui ne lui appartenait pas à celui qui a perdu sa chose et qui avait la douleur. De sorte à ce que celui qui pleure soit consolé et celui qui rit soit dans la tristesse. C'est pourquoi il faut comprendre une chose. Tu ne dois pas être un voleur. Parce que si tu voles aujourd'hui, il y aura la compensation demain avec intérêt. Donc tu as volé 10 000, mais tu vas perdre 10 millions. Et quand toi tu perds 10 millions, celui que tu as volé ces 10 000 là, il a une ouverture de porte quelque part là-bas de 10 millions. Et puis il dit non, Dieu m'a béni. Dieu ne t'a pas béni. Ils ont remboursé ce que tu avais perdu. Dieu est juste. C'est pourquoi toi qui perds des choses aujourd'hui, ne pleure pas. Il y a la compensation. Et deux fois, toi qui tombes dans les malheurs aujourd'hui, ne te plains pas. Rappelle-toi de ce que tu as fait hier. Tu es peut-être en train d'être victime d'une compensation divine. Donc il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont fait du mal à des sœurs, qui n'ont pas payé la dot, mais qui ont connu des personnes. Je prie que Dieu te donne la capacité de faire un jeûne demain pour demander pardon. Il faut les appeler. Et si même tu as eu tellement de conquêtes que tu as oublié, va devant le tribunal de Dieu et demande pardon. Et cherche un homme de Dieu et fais une offrande. Pour dire, homme de Dieu, voici l'offrande que je fais. Je demande pardon pour toutes les femmes que j'ai couchées sans payer la dot, ni les marier. Deux fois on s'est mis en relation, mais j'ai plus couché avec elle que je n'ai donné de dot. Peut-être que j'ai couché elle 20 fois. Il y a 5 fois que j'ai enlevé l'argent pour lui donner. Donc je lui dois 15 dots. Je ne sais même plus où elle l'a trouvé. Je n'ai plus son numéro. Homme de Dieu, je vais prélever mon offrande devant le trône de Dieu dans ton ministère. Pour qu'au travers de ton ministère, que Dieu me pardonne. Parce que je ne savais pas. C'est pourquoi la Bible dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. C'est l'ignorance qui est la base de ta destruction. Il y a des choses qui t'arrivent, mais qui viennent en réalité de ton ignorance. La dot est un principe tellement complexe. C'est une loi tellement complexe. Donc cherche un homme de Dieu, une servante de Dieu. Maintenant, tous mes enfants dans la foi, les hommes qui me suivent, qui voulaient faire ça dans mon ministère, utilisez les moyens qui sont affichés à l'écran. Et je prierai pour vous. Mais demain, tous les hommes qui sont sur cette page, vous allez jeûner de 6h à 15h. En tout cas, toi que le message là t'a dit quelque chose. Et puis toi réellement que le message a touché. Demain, nous allons faire le jeûne. De 6h à 15h. Quand on va finir le World Stock de demain, on va couper le jeûne. Fais-le de 6h à 15h selon ton fuseau horaire.
Tu es aux États-Unis, tu fais de 6h à 15h des États-Unis. Tu es en Chine, tu fais de 6h à 15h de la Chine. Et tu es dans un pays africain, tu fais de 6h à 15h de chez toi. Frère, il faut jeûner. Ton malheur ne vient pas que des sorciers de ta famille. Ton malheur vient de fois des femmes avec qui tu as couché. Et quand vous êtes séparés, elles ont prononcé des malédictions. Il va voir ce qui va lui arriver. C'est à moi, il fait ça, non? Et puis tu lui as répondu, tu peux faire quoi? Elle n'a pas besoin de faire quelque chose. Les malédictions qu'elle prononce là, puisque tu lui dois, ça aura de l'effet. Parce qu'une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Mais une malédiction avec cause a beaucoup d'effet. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout comme les parents qui ont reçu la dot, et puis le mariage est cassé, tu n'as pas remboursé la dot. Le monsieur peut le relâcher aussi de malédiction parce que vous lui devez, parce que la dot se rembourse. Si le mariage est, si l'abolition du mariage est justifiée, dans ce cas, les parents doivent rendre la dot. C'est un peu comme si j'ai payé le portable. Et puis je m'en vais, le portable a bug. Et dans la période de garantie, je vois que le portable ne marche pas comme tu m'avais dit. Et que je décide de rompre le contrat d'achat. Quand je te ramène que c'est démontré que ton appareil est défaillant, tu me dois mon argent. Tu dois me rembourser. Donc la dot se rembourse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc la dot se rembourse. Par exemple, une femme que tu as surpris en flagrant délit d'adultère, tu décides de rompre le mariage, ses parents doivent te rembourser la dot, mais ce n'est pas une bonne femme. Quand les motifs du divorce sont justifiés, les parents doivent te rembourser la dot. S'ils ne te remboursent pas l'achat de cette personne, dans ce cas, c'est toi qui peux prononcer une parole. Je ne sais pas si tu comprends. Il y a une subtilité spirituelle dans la dot. Mais là, je ne suis qu'au premier point. À partir de demain, je vais parler d'un deuxième aspect mystique de la dot. Donc, demain, nous allons faire le jeûne. Demain, nous allons faire le jeûne. Demain, nous allons faire le jeûne. De 6h à 15h. Mais demain, nous avons encore Woodstock. Pour cette deuxième édition. Pour ce deuxième sous-thème. Pour l'acte 2 de ce sous-thème. L'aspect mystique de la dot. Il est 15h00 à ma montre. Et Woodstock s'achève aujourd'hui à cette période. Tu veux faire ton offrande de demain avec moi, tu contactes simplement les numéros qui sont affichés à l'écran. Mais tu es un homme, tu es repentant. Et demain, fais ton jeûne de 6h à 15h. Et demain à 14h10, nous sommes encore au Woodstock. Et nous allons apprendre l'importance de la dot dans le mariage chrétien. Et le sous-thème, c'est l'aspect mystique de la dot. Rendez-vous demain 14h10 GMT à 15h00 GMT. Shalom. La semaine prochaine, je suis à Lomé, le 18 et le 19, à la salle Fazao de l'hôtel le 2 février. En matinée, de 9h à midi, nous sommes dans cette salle pour tous ceux qui sont appelés au ministère, tous ceux qui ressentent la grâce du ministère et tous ceux qui sentent qu'ils doivent servir Dieu, mais qui s'intéressent à l'œuvre de Dieu. L'excellence dans le ministère de 9h à midi, le 18 et le 19. Et le soir du 18 et du 19, de 17h à 20h30, nous allons parler de Togo. Une nouvelle saison se lève sur toi. L'entrée est totalement gratuite. Je rencontrerai que les partenaires, des personnes qui sont aptes à soutenir. Et j'ai 30 personnes maximum à rencontrer. Écris au numéro qui est sur l'affiche qui est à l'écran, plus 225 07 07 07 09 18, afin de pouvoir savoir quelles sont les conditions pour être parmi les 30 personnes que je vais recevoir une fois à Lomé. Ce dimanche, je t'invite à l'église Genèse Sainte-Périssos. Voilà, et à partir de 7h30 jusqu'à 9h30 et à partir de 10h00 jusqu'à midi 00, nous avons 2 cultes et les cultes durent que 2 heures de temps et nous respectons l'heure chez nous à Genèse. Le thème que nous avons le dimanche, c'est obtenir le pouvoir pour chasser les démons. Tu es mon invité, arrête de suivre que sur les réseaux sociaux, ose te déplacer afin de toucher de plus près cette grâce qui te fait du bien par les prédications que Dieu me donne. Et dimanche, je t'attends, tu es à Abidjan, déplace-toi. Que Dieu te bénisse. Il y a un seul numéro, infoline 07 47 03 33 37.
Et si tu ne connais pas l'endroit, si tu as ton GPS ou bien tu viens dans un VTC, véhicule connecté, ou bien tu viens à partir de ton GPS, simplement tu tapes dans la barre de recherche Église Genèse Centre Périssos. Même si tu vas sur Google, tu tapes Église Genèse Centre Périssos et quand tu balances net, l'itinéraire te sera donné et ils vont te dire comment tu dois venir par le GPS et ça te dépose pile poil devant l'Église Genèse. Nous avons 2 cultes, le premier culte de 7h30 à 9h30 et le deuxième culte de 10h00 à 12h00. Sur ce, je vous souhaite un excellent mercredi, que la paix, la grâce de Dieu soit avec vous et que Dieu prenne contrôle du reste de votre journée, qu'il vous garde, vous, vos enfants, vos activités, vos familles. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un a dit Amen bien. À demain. Shalom.